adultéré. Repentez-vous maintenant. Vous qui pour une vaine gloire avez toqué le sacerdoce du Dieu sacré des Hébreux, repentez-vous maintenant. Il m'amène à sortir pour vous dire, repentez-vous maintenant. Son jugement sera sans précédent. Repentez-vous maintenant. Alors, voici le message du Seigneur au peuple de Dieu. À tout le peuple de Dieu. À tout le peuple de Dieu. Tous les Ivoiriens. À tout le peuple de Dieu. Le Seigneur dit, repentez-vous également de votre péché. Repentez-vous de votre péché. Confessez votre péché. Repentez-vous de votre incrédulité. Parce que vous n'avez pas cru lorsque les prophéties vous annonçaient la délivrance. Repentez-vous d'avoir injurié ces prophètes, d'avoir ri de ces prophètes, d'avoir ri de leur apparence. Repentez-vous pour votre distraction. Repentez-vous pour le péché dans lequel vous vivez. Dieu dit au peuple, repentez-vous de leur apparence. Repentez-vous pour votre distraction. Repentez-vous pour le péché dans lequel vous vivez. Dieu dit au peuple, repentez-vous. Parce que sa main qui va passer va nettoyer la Côte d'Ivoire. Dieu veut ressortir une nation pure, une nation éprouvée par le feu, mais prête pour le grand réveil, pour le réveil tant annoncé par mes pères avant moi. Une nation qui craint Dieu, c'est elle qui va naître. Une nation qui craint Dieu, qui craint le sacré, qui craint l'éternel, qui craint Jésus-Christ de Nazareth, c'est elle qui est appelée à naître. Et pour cela, Dieu va passer. Alors, repentez-vous pour ne pas vous trouver sur le chemin du Seigneur. Repentez-vous, que chacun lave sa robe, que chacun lave sa robe, que chacun se confesse, que chacun se répande, que chacun se répande, que chacun jette son idole, que chacun revienne à Dieu, que chacun demande pardon, que chacun demande pardon, que chacun pleure devant le Seigneur. C'est pour vous, parce qu'il vous aime, qu'il m'a amené à sortir. Je ne voulais plus parler. Même quand il m'a demandé de sortir, j'ai dit Seigneur, non, laisse-moi dans le silence. Il m'a dit sors, Élie, sors. J'ai dit Seigneur, laisse-moi dans le silence. Il dit sors, parce que ce que je vais faire est sans précédent. Si tu ne sors pas pour sonner la sonnette d'alarme une dernière fois, tout ce qui va se passer, je vais t'en demander des comptes. Alors sors, sors. Pour leur dire de se repentir maintenant, que le sang de l'agneau soit trouvé sur le linteau de leur porte. Sors et parle. Parce qu'à plusieurs, je leur ai révélé cela dans des songes. Ils se sont réveillés troublés, effrayés, parce que je leur ai montré ce qui va se passer. Ce que je dis est vrai. Plusieurs l'ont vu dans des songes. Plusieurs savent ce que je dis. Mais n'ont pas la force de parler. Sors, parle. Repentez-vous maintenant.
Je vous dirai à la fin de mon adresse, qu'est-ce que Dieu vous dit de faire pour votre repentance. Mais je poursuis. Parce que, comme je vous disais, le cas de la Côte d'Ivoire n'est pas un cas humain, il est spirituel. Il est spirituel. Ce qui concerne cette nation est spirituel. Parce qu'elle a été choisie par Dieu. Dieu a mis sa main sur la Côte d'Ivoire. Il a choisi la Côte d'Ivoire. Et comme il a choisi la Côte d'Ivoire, alors les forces du mal se battent pour ne pas quitter la Côte d'Ivoire. Mais j'ai une parole pour vous. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Retenez ceci, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors, écoutez-moi, frère, qu'est-ce qui fortifie ce régime? Il me fallait demander à Dieu, qu'est-ce qui tient ce régime? Qu'est-ce qui fait que ce régime inspire tant la peur? Qu'est-ce qui fait que ce régime, on a comme l'impression qu'il est inébranlable? Pendant tout ce temps de silence, je suis entré dans le cœur de Dieu, jusqu'à ce que Dieu me parle. Et Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Ce régime que tu vois a fortifié une muraille dans le sang. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, la Côte d'Ivoire spirituellement est clôturée par une muraille de sang. Je vous le dis, écoutez-moi bien, la Côte d'Ivoire est clôturée. Ils ont mis une barricade spirituelle, une clôture spirituelle, semblable au mur de Jéricho. Mais ce mur-là est fortifié dans le sang. C'est-à-dire, ce mur spirituel a été bâti par du sang. Et c'est ce qui a clôturé toute la nation. Écoutez-moi très bien. Donc, je finirai de vous dire ce que je sais. Et après, je vais vous dire comment briser ça. Comment chacun de vous, partout où vous êtes, sur tout le territoire, comment chacun de vous, partout où vous êtes, sur tout le territoire, dans la prière, comment briser ça? Je répète, ce pouvoir est assis sur un mur, c'est-à-dire est protégé, barricadé, enfermé dans un mur fortifié de sang. Et tous ceux qui ont les yeux spirituels vont voir ce que je suis en train de dire. Et quand ce mur, excusez-moi, pardonnez. Et quand ce mur, suivez-moi bien, ce mur, quand il respire, à Assini, des rituels de sodomie sont faits. J'ai dit, allez à Assini et demandez. Parce que ce mur-là est fait d'un mélange de Assini, demander et plein de choses. Et quand ce mur-là, parce que ce mur-là respire, si vous ne le savez pas, en dehors de chaque nuit, à une certaine heure avancée de la nuit, le mur dans lequel ils ont barricadé la Côte d'Ivoire, ce mur respire. Et ce mur-là, chaque nuit, répand une terreur dans la nation. Écoutez-moi, ce mur-là, quand il respire, il répand une terreur de ce régime dans la nation. Par la suite, en dehors de ce mur, qu'est-ce qui également tient ce régime? C'est l'esprit, écoutez-moi très bien, l'esprit d'homosexualité et de sodomie. L'esprit d'homosexualité, de lesbianisme et de sodomie dans la nation. Mystiquement parlant, ils ont invoqué dans la Côte d'Ivoire un esprit de sodomie, d'homosexualité et de lesbianisme.
Et cet esprit-là vole les étoiles de toute la jeunesse de la nation. Tous les jeunes gens de la nation, tous les homosexuels que vous voyez, les efféminés, les pédés que vous voyez dans la nation, cet esprit-là vole les étoiles, la vigueur, la force, le courage de tous les jeunes gens et envoie ça à ce régime et ça les nourrit, ça les nourrit, ça les nourrit et ça les fortifie et ça fait qu'ils inspirent une telle crainte. Et si vous ne le savez pas, il y a même une plage. Il y a même une plage à Assini. Il y a même une plage à Assini. Il y a même une plage à Assini. Où sur cette plage-là, à ciel ouvert, ils sodomisent des jeunes gens, des enfants. Ce que je dis est une vérité. Allez à Assini. Si vous connaissez des gens à Assini, demandez-leur s'il n'y a pas une plage où les gens pratiquent la sodomie là-bas, où les gens ont surpris à plusieurs reprises des gens en train de sodomiser des gens. À ciel ouvert, je n'ai pas dit dans des maisons. Au bord des plages là, sous forme des trucs, des nudistes façon là. Ils sodomisent des gens là. La jeunesse là, ils sodomisent des jeunes gens là. Et quand ils finissent de les sodomiser, ils prennent quelque chose comme du percal blanc. Et ils essuient leur verge avec, et ils essuient l'anus de ces jeunes gens pour recueillir et le mélange de leur sève qu'ils ont mis dans ces jeunes gens avec le sang que les frottements ont créé dans le rectum de ces jeunes gens. Vous voyez, le mélange de sang et de leur sève, là, ils prennent ça et ils mettent ça sur, ils essuient ça avec du percal blanc et ils prennent ça pour faire des rituels avec la vigueur de ces jeunes gens. Et prenant la vigueur, la jeunesse, la bénir, la force de ces jeunes gens, ils se renforcent. Plus vous priez, plus eux ils se renforcent. Ils se renforcent. C'est pourquoi ils ont invité dans la nation l'esprit de sodomie, l'esprit d'homosexualité, l'esprit de sexualité, l'esprit d'abomination et de débauche sexuelle. Plus ils pratiquent ces choses, plus ils essaient de vouloir amener Dieu à s'éloigner de la nation à cause de l'abomination qui y est pratiquée. Vous devez briser dans la prière cet esprit et le chasser de la Côte d'Ivoire. Vous devez briser le mur qu'ils ont érigé tout autour de la nation qui inspire une telle peur. Je vous dirai comment briser ça. Parce que tout ça, Dieu m'a dit comment briser tout ça. Par la suite, en dehors de la plage qui est à Assini où des rituels de sodomie sont faits. J'ai dit allez à Assini et demandez, renseignez-vous. Allez à Assini, demandez et renseignez-vous. En dehors de cela, ils sont également allés en Israël. Écoutez maintenant bien. Ils sont allés en Israël. Et en Israël où ils sont partis, ils ont rencontré des rabbins juifs, une sorte de moines juifs, dans des synagogues, dans des grottes, à qui ils ont fait des offrandes, ils ont bâti des hôtels pour la fortification de leur pouvoir. Je suis sûr que le fait que je révèle ça, quand ils vont l'entendre, ça va les étonner. Ils vont être surpris. Qui m'a dit ça? Mais je prie un Dieu qui sait tout, qui voit tout, dont je suis l'ami. Dont je suis l'ami. Qui ne me cache rien quand je lui pose une question. Ivoirien, vous ne le savez pas. Chrétien, vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, je vous le dis. À l'instant, ayez connaissance de cette révélation. Il y a un hôtel en Israël qui a été bâti. Écoutez-moi.
Il y a un hôtel en Israël qui a été bâti. Et dans cet hôtel, des prières, sur cet hôtel, autant pour moi, des prières sont faites pour le maintien de ce régime au pouvoir. Vous devez orienter vos prières et briser l'autel qui parle pour eux depuis Israël. Retenez bien ce que je vous dis. Vous devez prier pour briser la voix de l'autel qui parle pour eux depuis Israël. Je mets quiconque au défi de mettre en cause ce que je suis en train de vous dire. 2 ans presque dans le secret de Dieu, je détiens des informations de la part de mon Père qui vous dépassent. Mais je n'ai pas ordre de le dire ici. Je n'ai pas ordre de le dire ici. Comme je ne vous dirai pas qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Je le sais. Dieu m'a parlé. J'ai prié. J'ai vu tout ce que Dieu va accomplir d'extraordinaire par cette personne. C'est incroyable. C'est incroyable. Son destin est grand. Dieu est celui qui réhabilite. Dieu est celui qui réhabilite. Dieu est celui qui choisit. Ainsi, vos plans ne sont pas les plans de Dieu. Vos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Qui êtes-vous pour juger les voix de Dieu? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Êtes-vous plus sage que Dieu? Quelqu'un peut avoir été humilié. Quelqu'un peut avoir été humilié. Et Dieu peut décider de laver son honneur. Dieu est souverain. Il ne demande conseil à personne. Sachez-le. Sachez-le. Mais Dieu a un plan glorieux pour cette nation. Dieu a un plan glorieux pour cette nation. Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui choisissez qui est le prochain président de notre nation. C'est Dieu qui a choisi. Je n'ai pas dit c'est Dieu qui choisit. Parce que Dieu l'a déjà choisi. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas vous qui choisissez qui est le prochain président de notre nation. C'est Dieu qui a choisi. Je n'ai pas dit c'est Dieu qui choisit. Parce que Dieu l'a déjà choisi. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est point par peur que je ne dis pas certaines choses ici. Je me tais simplement parce que Dieu ne me dit pas
de le dire. Et je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Vous ne connaîtrez point le plan de Dieu jusqu'à ce que le plan de Dieu s'impose à vous. Et c'est pour éviter que vous connaissiez le plan de Dieu que le Seigneur n'a point voulu que je parle pendant presque 2 ans. Et c'est pour sauver encore ce peuple. Dieu ne m'a pas fait sortir pour parler pour vous. Dieu m'a fait sortir pour parler et dire à ce peuple, il y a encore de la place dans l'arche. Courez pour y entrer pendant qu'il est encore temps, avant qu'il ne ferme la porte de l'arche. De peur que vous ne soyez tous noyés. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire concernant ce qui fortifie ce régime. Premièrement, je vous ai parlé de la muraille qui a été spirituellement érigée, dans laquelle la Côte d'Ivoire est enfermée, engloutie. Ça fait 1. De 2. Un esprit terrible de sodomie. Un esprit, écoutez-moi, c'est une principauté qu'ils ont invité dans notre nation. Cet esprit de sodomie est une principauté. Ce régime travaille avec cet esprit pour la fortification de leur pouvoir. Ils volent les étoiles, ils prennent la vigueur, ils prennent la vie, ils prennent l'avenir. Comme des esprits échangeurs. Et ils affermissent leur domination. Et la jeunesse est sans force devant eux. La jeunesse est sans force devant eux. Notre peuple est sans force devant eux. N'êtes-vous pas étonné qu'au jour d'aujourd'hui, même dans l'armée de notre nation, on entend parler de PD? Est-ce qu'au temps d'Houphouët-Boigny, vous entendiez de pareilles choses concernant notre armée? Ça vous dit rien? Il y a un esprit terrible qu'ils ont invité dans notre nation pour prendre la vigueur, le courage, la force des gens. Pour les maintenir dans la peur. Au fait, pour que ces personnes ne se sentent plus hommes. Pour qu'ils n'aient pas le pouvoir, la force de se plaindre, ni de revendiquer quoi que ce soit. Et, troisièmement, je vous ai parlé de cet hôtel qui est en Israël, dans une synagogue. Une sorte de grotte. Dieu m'a pris pour m'amener là-bas. Écoutez, je ne vais pas entrer dans certains détails. Dieu m'a emmené là-bas. Et j'ai vu, et j'étais étonné. Mais je sais quels sont ceux qu'ils ont. Je sais qui ils ont mis devant cet hôtel-là. Je sais qui ils ont mis devant. Mais priez pour briser la voie de l'autel qui s'élève depuis Israël pour leur maintien. N'oubliez pas que Dieu a fait la promesse au peuple juif. Quiconque a un sang juif en lui, ça fait de lui descendant d'Abraham. Et à cause de cela, ça peut créer certains blocages. Suivez mon regard. Je ne dis pas certaines choses, mais suivez mon regard. Alors priez pour détruire. Ça fait de lui descendant d'Abraham. Et à cause de cela, ça peut créer certains blocages. Suivez mon regard.
Je ne dis pas certaines choses, mais suivez mon regard. Alors priez pour détruire tout hôtel qui vient d'Israël, qui parle en faveur de ce couple. Quatrième, Dieu m'a montré dans une vision une sirène, c'est-à-dire en dehors de l'esprit de sodomie. Dieu m'a montré une sirène. Et la sirène que j'ai vue, elle est blanche. Écoutez-moi, elle est blanche. J'ai vu une sirène qui est blanche. Et cette sirène que j'ai vue, elle est blanche. Je dis blanche, je n'ai pas dit métisse, je n'ai pas dit noir, je n'ai pas dit albinos, elle est blanche. Toute sa tête est une tête humaine et le derrière est un derrière de poisson. Mais elle est blanche. J'étais étonné. J'étais étonné. Et cette sirène ressemblait à une sirène des eaux françaises. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Cette sirène ressemblait à une sirène des eaux occidentales, là, des eaux européennes, là, des eaux françaises. Mais en tout cas, une sirène occidentale. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me montres cette sirène? Il me dit, Élie, écoute bien ce que je te dis. Et du coup, j'ai dit, mais Seigneur, il dit, Élie, écoute ce que je suis en train de te dire. Écoute ce que je suis en train de te dire. Écoute-moi. Ce pouvoir qui est là, les Illuminati, avaient préparé un destin présidentiel à cet homme qui est assis à la tête de votre nation. Tout avait été concocté depuis qu'il travaillait pour les grandes instances internationales. Et les grandes instances internationales ont dit, il faudrait qu'on lui donne d'abord un parcours au niveau de la BCAO. Pourquoi la BCAO? Écoutez bien ce que je dis. Je vous donne une révélation de premier ordre qui descend directement du trône divin. Qui descend directement du trône divin. Je ne sais pas si d'aucuns ont cette révélation. Je ne crois pas. Parce que quand Dieu me parlait, il m'a dit, je veux te faire une confidence que personne n'a sur cet homme. Et c'est comme ça il m'a dit. Les Illuminati, qui lui avaient taillé un destin présidentiel, ont voulu que son chemin passe par la BCAO. Pourquoi la BCAO? Je vous explique. La BCAO, simplement parce que c'est une banque monétaire qui réunit tous les États de l'Afrique de l'Ouest. Écoutez-moi très bien. Et tous ces États-là de la BCAO sont une famille. Et vous savez, la BCAO ne tape pas, ne bat pas sa monnaie elle-même. Sa monnaie est battue en Occident. Je ne sais pas dans quel pays, est-ce la France, est-ce où, je ne sais pas, mais la BCAO n'a pas sa feuille de monnaie à elle. C'est-à-dire le CFA est une monnaie qui est battue en Occident. Écoutez-moi bien. Quand nous prenons, suivez-moi, hein, alors
l'Occident ordonne à la BCEAO, ordonne à tous les pays de la BCEAO qu'ils ont unis ensemble de faire battre leur monnaie chez eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris une sirène et ils ont mis l'effigie de la sirène sur les billets de la BCEAO. Ils ont pris une effigie de la sirène. Mais ce que je dis, je vais vous montrer les faits. Je vais vous prendre une pièce d'argent et un billet de notre monnaie. Et je vais vous montrer ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre quel est le dernier pion qui tient ce régime. Et si vous avez compris la révélation du dernier pion qui tient ce régime, c'est fini. Vous avez eu la victoire. Vous avez eu la victoire. Vous avez eu la victoire à tous les secteurs. À tous les secteurs. Je donne toutes ces révélations aux intercesseurs, aux intercesseuses, à l'église. Je donne toutes ces révélations même aux politiques pour qu'ils sachent spirituellement contre qui ils se battent. Vous voyez ceci? Je ne sais pas si vous voyez. Oh là là. Vous voyez ceci? Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Vous voyez ceci? Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais vous voyez ceci? Voilà. Vous voyez ceci? Regardez encore. Vous voyez? Ce que vous voyez là, on vous a fait croire que c'est un arrêt. On vous a fait croire que c'est un arrêt de poisson. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas un arrêt de poisson. Vous voyez ça sur la pièce là? Ici, peut-être que vous allez mieux voir ça. Observez. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Observez. Vous voyez? On vous a fait croire que ça, c'est un arrêt de poisson. C'est pas ça. C'est ce qu'on vous a fait croire. Hein? Ce n'est pas un arrêt de poisson. Observez bien. Attendez. Observez très bien. On vous a fait croire que c'est un arrêt de poisson. N'est-ce pas? On vous a fait croire même peut-être même que c'est un masque. C'est faux. C'est pas un masque. C'est pas un masque de chez nous. C'est pas un masque africain. Ce n'est pas un arrêt de poisson. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. S'il te plaît. Vous voyez ça? Ok. Si vous voyez ça, c'est ok. Vous avez vu? Ok. Ce truc-là, à la vérité, c'est un visage de sirène. Et voici sa queue. Voici sa queue. Vous comprenez? Voici sa queue. Voici ses nageoires. Voici ses nageoires. Selon vous, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question, hein, très simple. Est-ce que tous les pays qui sont dans la BCEAO vivent-ils tous de la pêche? Comprenez qu'en fait, là où ils vont battre notre monnaie, là, comme c'est des Illuminati, c'est des francs-maçons, ils sont en alliance avec des divinités païennes, des démons. Et ce sont ces démons qui ont ordonné qu'on mette
l'image d'une sirène, mais ils n'ont qu'à maquiller ça sous forme d'un masque pour que ça passe de façon anodine. À la vérité, c'est une sirène. Et c'est cette sirène-là, écoutez-moi bien, qui tient toute l'économie de tous les États ouest africains. C'est elle qui fait que les États ouest africains ne se développent pas. C'est elle qui tient la jeunesse africaine, qui tient les jeunes femmes africaines, qui tient les États africains de la BCEAO dans la servitude. C'est elle qui tient, suivez-moi bien, le pouvoir d'Abidjan. C'est pourquoi ils l'ont envoyé à la BCEAO. C'est pourquoi il est passé par là-bas. Il était passé par là-bas, en fait, pour être en alliance avec cet esprit. Il était passé par la BCEAO pour être en alliance avec cette sirène. Pour qu'ils la connaissent. Pour être en alliance avec elle. Pour être en alliance avec elle. Et c'est cette sirène qui lui a dit, il y a beaucoup de choses qu'elle lui a dit. Ici, je vais vous donner les détails. La vidéo sera extrêmement longue. Je suis à plus d'une heure, franchement. Mais la vidéo sera extrêmement longue. Je ne pourrai pas. Et c'est comme ça, suivez-moi. Étant en alliance avec cette sirène, quand il est venu au pouvoir dans notre pays, il a invoqué cette sirène dans les eaux de notre nation. Il l'a appelée et elle a transité pour venir dans les eaux de notre nation. Et c'est cette sirène qui se trouve dans la mer, dans la lagune de la Côte d'Ivoire. Et c'est elle qui sort à une certaine heure de la nuit et elle émet des cris. Et ces cris-là sont comme des vibrations sonores, sont comme des vibrations magnétiques. Et ça attire des gens qui pour rien comme ça sont comme zombifiés et vont se jeter dans la lagune. À un moment donné, vous avez vu ça? Parce que la sirène elle réclamait du sang, elle réclamait des âmes, elle réclamait la vie humaine pour fortifier leur pouvoir. C'est pourquoi chaque fois que vous voyez que spirituellement ils ont l'air affaiblis, après vous voyez, ils reprennent du lest, ils reprennent de la force. Et vous ne savez pas, en fait c'est la sirène là qui est le dernier point d'ancrage de leur régime. Cette sirène là est dans nos eaux. Alors j'en appelle aux intercesseurs, j'en appelle à l'église, j'en appelle à tous ceux qui spirituellement sont éclairés pour se lever, pour adresser des prières, à invoquer la puissance du nom de Jésus dans nos eaux, pour ordonner maintenant le départ de cette sirène loin de nos eaux. Elle est dans nos eaux, elle quitte nos eaux. Et vous savez comment elle quitte la mer pour transiter dans la lagune? Par le canal de Vridi. En fait, vous voyez le canal là? Vous voyez le canal là? Hein? Là où la lagune et la mer comment on dit là, se croisaient là. Vous voyez? Elle transite pour constamment faire la navette dans ces deux eaux. Et elle vient dans la lagune. Et quand elle met des sirènes, écoutez-moi, du moins quand elle met de la voix, ça c'est comme des sirènes qui sonnent, qui retentissent. Et ça crée des accidents sur nos voies, nos axes routiers. Les accidents que vous voyez, vous apprenez tel car a fait accident, tel véhicule a fait accident, tel temps a fait accident. C'est les cris de cette sirène. Je vous le dis, c'est les invocations de cette sirène. Et c'est elle qui poussait les gens au suicide. À un moment donné, vous voyez les gens se suicider en désordre. Et par la suite, actuellement, vous voyez des gens qui se noient dans les eaux, des enfants qui se noient, les eaux qui emportent des gens. C'est cette sirène, Église, Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui Dieu te révèle tout ça, c'est parce que c'est ton temps. Et c'est cette sirène. Ils ont également implanté l'esprit de cette sirène à la place de la République. La place de la République. Spirituellement, des choses ont été enterrées là, qui appartiennent à cette sirène. Le monument que vous voyez là, la place là, il y a quelque chose qui a été mis là. Alors je vous appelle tous maintenant. Écoutez-moi bien.
Je vais terminer mon adresse en vous disant ceci. Ils sont spirituellement finis. Je vous dis toutes ces choses pour que vous continuiez d'accentuer dans la prière ces 4 points que j'ai énumérés. La muraille, premier point. L'esprit comment on appelle? Excusez-moi. La muraille, premier point. Deuxième point, l'esprit de débauche et de distraction. Hein? L'esprit de sodomie qui a lieu à Sini. Troisième point, l'autel d'Israël. Quatrième point, cette sirène. Voici ces 4 points que vous devez cibler ces jours-ci dans la prière. Maintenant, Dieu me dit pour terminer que toute la nation entre dans un moment de jeûne de repentance. Toute la Côte d'Ivoire, 3 jours. Toute la Côte d'Ivoire, 3 jours de jeûne de repentance. Entrez tous dans 3 jours de jeûne de repentance. C'est 3 jours de jeûne à eau. 3 jours de jeûne à eau. Tous ceux qui sont diabétiques, ou ont des pathologies et machin, vous les faites qu'à fruits. Vous ne prenez que des fruits. Vous mangez tout ce qui est fruits. Pastèque, banane douce, mangue, ananas, des clémentines, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez comme fruits, vous ne mangez que ça pendant ces 3 jours. Pour ne pas vous retrouver sur le chemin du Seigneur. Parce qu'il y a des clémentines, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez comme fruits, vous ne mangez que ça pendant ces 3 jours. Pour ne pas vous retrouver sur le chemin du Seigneur. Parce qu'il va passer dans la nation. 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 Le Seigneur va passer dans la nation. Il va passer. Ne vous retrouvez pas sur le chemin du Seigneur. Vous m'avez compris? 3 jours de jeûne. Comment briser cet autel? Dans ces 3 jours de jeûne. Dans ces 3 jours de jeûne. Écoutez-moi bien. Repentance. Repentance. Prenez toute la journée pour vous repentir. Demandez pardon à Dieu pour l'adultère. Demandez pardon à Dieu pour l'esprit de sodomie, pour les infidélités, pour tout ce que vous connaissez, que vous pratiquez comme péché, pour l'idolâtrie. Repentez-vous de cela. Et par la suite, c'est le matin que vous faites cette prière de repentance. Vous vous repentez. Maintenant, chaque nuit, précisément à partir de 23 heures, écoutez-moi, de 23 heures, je m'adresse à tous les intercesseurs, à tous les pasteurs, à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu, à toute la nation. Levez-vous dans la prière de 23 heures jusqu'à 4 heures du matin. Pendant ces 3 jours, priez pour la destruction de ces 4 choses que j'ai dit. C'est tout. Dieu vous a déjà spirituellement donné la délivrance. À vous, par votre repentance, par la prière, de rendre cela effectif sous vos yeux. J'espère que vous avez compris l'essentiel de mon message. Dieu va passer. Dieu va passer. Le Saint-Esprit va passer. C'est l'heure de notre nation. Ébranlez, ordonnez à cette sirène de dégager, libérer le feu, invoquer les tonnerres dans nos eaux, invoquer le feu du Saint-Esprit dans nos eaux. Demandez que ces eaux, maintenant, ne soient plus des eaux, mais que ces eaux deviennent des volcans. Ordonnez que la mer de Côte d'Ivoire devienne des volcans, la lagune devient un volcan. Elle ne tiendra pas. Le feu là va la faire fuir. Le feu va la faire fuir. Brisez les murs spirituels élevés, établis. Ordonnez la destruction des murs spirituels autour de notre nation. Ordonnez la destruction des murailles qui constituent leur force. Détruisez l'esprit de sodomie. Détruisez l'esprit de sodomie qui se pratique à Sini.
Par la suite, détruisez l'autel qu'ils ont bâti en Israël. Faites taire cet autel. Vous m'avez compris? Entrez dans ces 3 jours. Dieu maintenant dit, quiconque, tout Ivoirien, toute Ivoirienne, qui ne fera pas ce jeûne, qui ne fera pas ce jeûne, moi, je suis quitte avec toi. Parce que je vous dis, la main du Seigneur va passer. Et le Seigneur dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, s'il cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Vous m'entendez? Premièrement, exaucement. Deuxièmement, guérir son pays. Voici la promesse que Dieu a pour notre nation. Dieu veut exaucer vos prières. Transformer vos plaintes. Transformer votre amertume, vos angoisses en repentance, en prière. Et par la suite, Dieu guérira votre pays. Vous m'avez compris? Que le Seigneur, le Dieu miséricordieux, qui sait toutes choses, vous aide dans ce temps de pénitence. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Écoutez-moi très bien. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Ivoirien. Faites ces 3 jours de jeûne obligatoirement. Maintenant, la question est quand vous devez faire ces 3 jours de jeûne. Commencez ce moment de jeûne de 3 jours précisément le vendredi. Pour finir le dimanche nuit. Vous m'entendez? C'est 3 jours. Vous le commencez la nuit du jeudi au vendredi. La nuit du jeudi au vendredi. C'est-à-dire, jeudi à partir de minuit, pour entrer le vendredi. Jeudi à minuit. Vous commencez. C'est à eau. J'invite même les politiques. Ok, on a un autre message de la part de l'Éternel. Alors, je vais vous présenter ça rapidement et voilà. Oh, il faut qu'on ramasse toi, Diaké. Oh, il faut qu'on ramasse les imams, les prêtres. Je dis bien ça. Bon, j'ai brûlé. Oh, il faut qu'on fasse. On va voir le président. Qui est président? Il n'est pas président, il est mort. Vous voyez la chair. Sa femme Dominique, c'est la sirène, j'ai bombardé. Vous voyez la chair. Ils ne sont plus amis. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et quand le temps va sonner, boum, c'est fini. C'est pas ma faute. Aucune bombe ne peut s'exploser contre moi. Aucune arme ne peut être détonnée contre moi. Rien. Aucune machette. Rien. Aucun muscle ne peut se saisir de moi. Tu peux saisir cette terre dont tu ne connais pas l'extrémité. Tu peux saisir ce ciel. Non. Je n'ai jamais cessé de vous interpeller pour vous transmettre la voie de l'amour par laquelle je vous ai créé. J'ai dit il y a 2 voies. La voie large qui conduit au feu de l'enfer. Et la voie très fine, comme le trou d'une aiguille, pour le paradis. Et celui qui aura réussi à passer par ce trou-là, vous avez réussi, travail. Mais et pour la Côte d'Ivoire, serait comment? Il n'y aura pas d'élection, non? Je vous dis qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ce que vous entendez, tout ça, c'est du blabla. Vous verrez. Et pourquoi? Vous avez quelle vision? Suite à cette mascarade de programme d'élection, tout ça qui n'en aura pas, c'est le feu. Je vous ai dit, c'est le feu qui viendra supprimer tout. Vous dites, oh, toi-même tu es sur la terre avec nous, tu seras brûlé. Encore manque d'intelligence. Oh, intelligence, il devait en avoir avec le dragon. Comment moi qui ai fait toutes choses dont vous ne connaissez pas l'origine, moi que vous ne pouvez pas saisir, faire le mal,
Et moi qui vous parle du paradis que j'ai conçu, après avoir conçu cette planète que j'ai trouvée vétuste parce que emprisonnée par le dragon. Donc je vous ai dit, ne le suivez pas. Si je viens que vous êtes avec lui, vous serez brûlés. N'est-ce pas, vous êtes avec lui? Donc, la voie de mon paradis, vous savez, non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà. Donc, interrogez-vous. Ah, est-ce que mon comportement que j'ai eu, ça peut protéger mon âme face au feu qui est en train de venir? Voilà. Comme l'élève dont la copie est ramassée. Ah, est-ce que j'ai bien traité le devoir pour avoir la bonne note? C'est tout. Ce n'est pas le moment où le prophète...